Bonjour, monsieur, je suis là maintenant. Oui, je suis Angela. Quel est mon vrai nom? C'est Angelina Parker, dit-elle à la personne à l'autre bout du fil. Puis elle se dirigea rapidement vers le taxi qu'elle avait hélé. Dès qu'il s'arrêta, elle monta rapidement dedans. Elle avait un talent pour diverses émissions de télévision, mais elle n'était pas encore une actrice célèbre et n'avait pas l'intention de le devenir. Tout ce qu'elle voulait, c'était décrocher des concerts supplémentaires et gagner de l'argent pour sa famille. Ils étaient pauvres et sa mère était malade. Pendant ce temps, son père empruntait parfois une voiture à des connaissances pour se déplacer et gagner un peu d'argent. Elle avait aussi 2 frères et sœurs qui étaient encore à l'école. Alors, quand quelqu'un qui s'est présenté comme un manager l'a appelée, elle s'est immédiatement précipitée dehors. Elle savait que l'argent viendrait de là. Elle arriva devant un salon de coiffure chic où la personne au téléphone lui avait dit d'aller. Elle sortit du taxi et paya le chauffeur. « Merci, monsieur », dit-elle avec un léger sourire, puis se détourna du taxi. Elle sortit son vieux téléphone portable. Elle savait qu'il y avait tellement de beaux téléphones à la mode à cette époque, mais comme Angela n'avait pas l'intention d'en acheter, elle se débrouillait avec son vieux téléphone. Après tout, elle n'en avait besoin que pour pouvoir décrocher des concerts supplémentaires auprès de managers qui cherchaient des remplaçants pour des spectacles et des films. « Mademoiselle » entendit-elle quelqu'un crier. Un homme se tenait devant une voiture rouge. « Oui, monsieur » demanda-t-elle, surprise. « Êtes-vous Angelina Parker » demanda-t-il. Elle hocha la tête 2 fois avant de répondre « Oh oui, je le suis. Je suis Angie pour faire court, abréviation d'Angelina Parker. Êtes-vous celle qui m'a parlé au téléphone ?» Elle demanda en retour. L'homme qu'elle ne connaissait pas lui tendit une enveloppe épaisse. Elle la prit et ses yeux s'écarquillèrent. Elle ne s'attendait pas à une somme aussi importante, 20 000 $. Tout ce que vous avez à faire est d'aller au salon et de leur donner votre nom. Chaque fois que quelqu'un vous demande votre nom, dites votre nom complet, Angelina. Après qu'il vous ait soigné, quelqu'un de la direction du salon vous appellera pour vous demander si vous êtes prête. Assurez-vous simplement de bien vous comporter. Il y aura un véhicule qui viendra vous chercher et vous emmènera à l'église. Tu te comporteras comme une mariée, comprenez-vous ? Demanda-t-il, s'assurant qu'elle avait compris ses instructions. De quelle émission ou de quel film s'agit-il ? Est-ce un film indépendant ? D'accord, je ferai de mon mieux pour que le film soit génial. Merci encore de m'avoir payé, répondit-elle avec un grand sourire aux lèvres. Puis il lui tourna le dos, monta dans la voiture rouge et partit. Elle lui fit même signe d'au revoir alors que la voiture s'éloignait. Je dois faire de mon mieux pour qu'il soit heureux et qu'il m'embauche à nouveau pour de futurs projets, pensa-t-elle. Elle entra dans le salon et mentionna son nom complet. Elle fut surprise lorsqu'ils l'emmenèrent dans l'une des salles de bain du salon. Quelqu'un l'aida à se laver. 30 minutes plus tard, elle sortit de la salle de bain pour découvrir que d'autres membres du personnel l'attendaient. Même si elle était déconcertée par ce qu'il lui faisait, elle pensa qu'il pourrait y avoir des caméras cachées autour d'elle qui filmaient chacun de ses mouvements et chacun de ses mots. Elle choisit de garder le silence. Elle les laissa la guider pendant qu'il la coiffait, la maquillait, la pédicurait et la manucurait. Même si sa confusion grandissait, elle resta silencieuse, se disant qu'elle devait valoir ce qu'il lui avait payé. Elle quitta la cabine d'essayage vêtue d'une robe de mariée luxueuse. Elle entendit quelqu'un dire qu'elle avait été confectionnée par un créateur renommé. Ils ont dû dépenser beaucoup d'argent pour ce film indépendant, pensa-t-elle en soulevant la robe avec un sourire narquois. Elle se souvint d'avoir entendu des commentaires de personnes qu'elle supposait être d'autres figurants. La mariée épouse un milliardaire, dit l'une des manucures qui avait bavardé plus tôt avec une autre employée. Même si Angela pensait qu'il jouait juste la comédie, elle ne put s'empêcher d'être étonnée. C'était bien trop extravagant pour quelqu'un comme elle, juste une figurante. Mais elle n'osa pas demander. Elle pouvait voir que ceux qu'elle pensait être ses collègues figurants faisaient un travail vraiment convaincant, si naturel que cela ne semblait même pas écrit. Elle trouvait ça amusant. Ils sont vraiment bons en tant qu'acteurs. Je ne devrais pas perdre contre eux. S'il s'agit de bien jouer en tant que figurante, je ne serai pas laissée pour compte. Elle envoya même un texto à son amie qui était aussi figurante pendant qu'elle se préparait. Son chauffeur était arrivé, alors elle se leva. La porte vitrée du salon s'ouvrit, et à sa grande surprise, ils déroulèrent un tapis rouge pour elle.
Un homme en costume noir formel lui tendit le bras pour l'escorter hors du salon et dans une voiture de mariée de luxe. Elle remarqua les bouches grandes ouvertes et les yeux exorbités du personnel du salon. Waouh, ce sont tous de si bons acteurs. Tellement crédibles, pensa-t-elle avec un sourire. Et bien sûr, elle fit de son mieux pour ressembler au rôle. Elle a fait juste un léger sourire comme si elle était vraiment une actrice sur le point de se marier, monta dans la voiture de mariée et resta silencieuse pendant qu'elle s'éloignait. Quel est mon rôle dans ce film, au fait, se demanda-t-elle. Après seulement 30 minutes, ils arrivèrent dans une célèbre église de Manhattan, un endroit qu'elle n'avait vu qu'à la télévision. Elle n'avait jamais tourné une scène dans un endroit comme celui-là auparavant. C'était son premier projet qui impliquait un mariage. Je me demande quel est mon rôle. Suis-je vraiment la mariée ici? Ont-ils oublié de mentionner si je suis censée m'enfuir ou quelque chose comme ça? Peut-être que je suis une mariée en fuite qui s'enfuit et qui finit par épouser quelqu'un d'autre? Elle spécula. Elle se dirigeait déjà vers l'hôtel, cherchant l'homme qui lui avait donné l'argent, celui qu'elle supposait être un manager embauchant des figurants pour un film indépendant comme celui-ci. Pourtant, étrangement, tout le monde autour d'elle semblait être des gens ordinaires et non des acteurs qui apparaissaient à la télévision. Elle était à un pas de conclure que cela pourrait être un vrai mariage. Calme-toi, Angela. Vise le but. Agis bien pour l'argent. J'ai juste besoin d'agir. Et puis j'en ai fini. On dirait qu'il me paie beaucoup pour ça, pensa-t-elle. Elle se surprit à sourire, ce que le marié remarqua. En voyant son sourire, cela atténua en fait sa propre nervosité. Waouh, Angela, c'est ça que l'argent vous fait maintenant, se dit-elle en silence. L'atmosphère dans cette église était différente. Elle pouvait voir que ce n'était pas un mariage bon marché et elle était impressionnée. Mais chaque fois qu'elle pensait à l'argent liquide, elle cessait de se sentir anxieuse. Elle ne remarqua même pas qu'elle se tenait déjà devant l'autel. Quelques instants plus tard, un homme incroyablement beau était devant elle. Elle ne pouvait s'empêcher de rester bouche bée. Il est tellement beau. Est-ce un nouvel acteur ou peut-être un mannequin? Elle se demandait, jeune fille, acceptez-vous que cet homme soit à vos côtés dans les moments difficiles? Quoi? Lâcha-t-elle au prêtre, l'air déconcerté. Excusez-moi, père, puis-je parler à ma fiancée d'abord? Demanda l'homme qu'elle était censée épouser. Quand le prêtre acquiesça, il la prit à part. Ça va? Demanda-t-il en lui lançant un regard sérieux. Oui, bien sûr, répondit-elle, même si elle était tendue. Elle n'aurait jamais pensé qu'elle serait nerveuse. Après tout, c'était la première fois qu'elle jouait le rôle d'une fiancée. Désolée, je suis juste un peu anxieuse. Balbutia-t-elle en chuchotant à l'homme qu'elle croyait être aussi un acteur comme elle. Il la regarda avec confusion. Pourquoi ta voix sonne comme ça? Qu'est-ce qui a changé? Il demanda. Hein? Ma voix a-t-elle changé? Est-ce que ça sonne mal à la caméra? Elle jeta un coup d'œil autour d'elle pour chercher où la caméra était cachée. Tu ne sais pas que tu es sur le point de te marier? Demanda-t-il. Elle se pencha et murmura. Tu réalises que c'est la première fois que je joue le rôle d'une mariée, n'est-ce pas? Le salaire est élevé, mais le réalisateur pourrait nous gronder si nous parlons, dit-elle naïvement. L'homme s'éclaircit la gorge puis murmura. Continue juste à dire oui. D'accord, elle hocha la tête, toujours confuse, mais suivit sa suggestion. Le sermon du prêtre était long et elle faillit s'endormir parce qu'elle était fatiguée de son précédent tournage. Mais un instant plus tard, elle entendit le prêtre dire « Vous pouvez embrasser la mariée ». Ses yeux s'écarquillèrent lorsque l'homme dont elle avait entendu le nom, Charlie Henderson, souleva le voile qui lui couvrait le visage. Elle le regarda avec des yeux écarquillés. « Ne m'embrasse pas. » Ce n'était pas dans le marché, siffla-t-elle entre ses dents. Mais Charlie, l'air sérieux, l'embrassa quand même sur les lèvres. Elle était choquée parce que ce n'était pas juste un baiser rapide, c'était intense. C'était son tout premier baiser. Elle voulait le frapper ou le gifler, mais elle se retint en pensant qu'il pourrait reprendre l'argent qu'il lui avait payé. Elle regarda Charlie qui affichait juste un sourire et ne cessait de la regarder. Furieuse, elle chercha une loge du regard. Ce crétin. Il est allé le faire quand même. Je sais que ça ne faisait pas partie de l'arrangement. Tout ce qu'on m'a dit c'était de faire semblant d'être une mariée, marmonna-t-elle pour elle-même en regrettant d'avoir accepté ce travail. Elle avait oublié qu'en tant que mariée,
Se faire embrasser faisait partie du paquet. Madame Henderson, entendit-elle l'annonceur crier. Elle ne réalisa pas qu'il l'appelait. Un homme s'approcha et la conduisit au devant de la scène, car ils étaient sur le point de couper le gâteau de mariage. « Pourquoi dois-je faire ça aussi ?» demanda-t-elle, abasourdie. Mais elle n'avait d'autre choix que de s'approcher et d'accepter de couper le gâteau. Vint ensuite le lancer du bouquet de la mariée. Elle essaya de forcer un sourire, jeta le bouquet sans enthousiasme et se sentit complètement perdue. Pourquoi cela ressemblait-il à une véritable cérémonie de mariage plutôt qu'à juste un tournage de film? Une fois toutes les activités, les photos de l'église, la réception et le repas terminés, elle remarqua que les invités partaient. Pourtant, elle et Charlie étaient toujours là, à l'hôtel. Elle avait chaud dans sa robe et voulait se changer. « Où est la loge pour les figurants ?» se demanda-t-elle. Elle fut surprise lorsque quelqu'un la convoqua dans l'une des suites coûteuses de cet hôtel. « Madame, monsieur Charlie vous appelle », dit l'homme qui était venu plus tôt. « Attendez une seconde, mon frère. Où est la loge pour les figurants ?» demanda-t-elle. « Quels figurants ?»« Madame, je ne suis pas sûre de comprendre, » répondit-il, l'air déconcerté. « Hugh, ce n'est pas grave. Je vais juste demander à cet acteur Charlie. Où est-il ?» dit-elle en devinant que l'employé ne savait rien du tournage. Elle était perplexe qu'il n'y ait aucun caméraman ni aucun signe d'équipe de production. Elle fut étonnée lorsqu'ils l'amenèrent dans une immense suite où toute la famille de Charlie était présente. « Oh, la voici, mon fils. Votre épouse, c'est bien elle, Angelina, n'est-ce pas ?» demanda Madame Cecil Henderson qui se tenait à côté de Monsieur Carl Henderson. « Oui, maman. C'est Angie, abréviation d'Angelina. Viens ici. Angela est ta surnom, n'est-ce pas ?» dit Charlie en lui faisant signe. « Oui, oui, c'est vrai, » répondit-elle maladroitement en jetant un coup d'œil à ses parents. Elle aimait encore moins cette famille. Plus tôt, les invités avaient quitté des gens qu'elle supposait être des figurants et pourtant sa scène n'était toujours pas terminée. « Est-ce vraiment le fils d'Angelina ?» demanda la mère de Charlie, apparemment mal à l'aise. « Oui, maman, je reconnais complètement sa voix. »« C'est définitivement Angie, » répondit Charlie. Mais l'expression de ses parents disait qu'ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Pourtant, ils cédèrent et décidèrent de partir avec quelques-uns des autres membres de la famille. « Très bien. Nous vous appellerons demain quand nous irons à notre maison de vacances à Hawaï, » dit poliment Charlie. Elle devint encore plus mal à l'aise en errant du regard autour de la suite. Voyant tout le monde partir, elle supposa que le parachute était emballé. Elle se leva et se dirigea vers la porte, mais Charlie lui bloqua le passage d'un bras en la fusillant du regard. « Où penses-tu aller ?» demanda-t-il sèchement, la mâchoire décrochée. Elle laissa même échapper un petit rire. Elle croyait toujours qu'il jouait la comédie. « Attends, on ne peut pas faire une pause dans le tournage. »« Bien sûr que tu m'as bien payé. »« D'accord, mais on mérite quand même une pause ou au moins quelques heures de repos. » Sinon, elle n'eut jamais le temps de finir sa phrase, car Charlie lui attrapa le bras et la tira dans la suite en claquant la porte derrière eux et en la verrouillant. « Et, pourquoi tu m'enfermes ? Ce n'est pas bien. Tu ne veux pas te reposer ? Je suis épuisée. » Ce baiser ne faisait même pas partie de l'accord. « Tu pensais vraiment qu'on jouait juste la comédie ? » demanda-t-elle, les mains sur les hanches. « Jouer la comédie ? Qui t'a dit que c'était juste une comédie ? » rétorqua-t-il. « Que veux-tu dire ? » demanda-t-elle, toujours perplexe. « C'est un vrai mariage. La vraie cérémonie de mariage a eu lieu plus tôt, » dit gravement Charlie. Les mots résonnèrent dans ses oreilles. Elle n'arrivait pas à y croire et se sentait engourdie. « Hein ? Qu'est-ce que tu dis ? » demanda-t-elle à nouveau, toujours incapable de l'accepter. Charlie s'assit sur le canapé et la regarda. « Tu savais que je n'étais pas la femme que tu étais censée épouser. Pourtant, tu m'as quand même servi ces répliques et tu m'as dit de continuer à dire oui. Pendant ce temps, j'étais trop bête pour continuer à accepter, » dit-elle en faisant un geste pour elle-même. « Nous aurions été humiliés, toute ma famille, si cela s'était avéré. » La mariée s'est enfuie. « Je n'ai pas dit la vérité à maman et papa, mais je pense qu'ils soupçonnent quelque chose. Ils sentent probablement que tu es quelqu'un d'autre, » expliqua Charlie. « Pourquoi ne savais-tu pas à quoi ressemblait ta fiancée ? » demanda-t-elle, exigeant une réponse. «
J'étais aveugle. Nous étions ensemble 5 ans, mais ce n'est que l'année dernière que j'ai décidé de me faire opérer pour voir. Je n'avais jamais posé les yeux sur ma petite amie auparavant, répondit-il. Cela n'explique toujours pas pourquoi je suis celui que tu as épousé. Moi? Pourquoi moi? Insista-t-elle, semblant au bord de l'hystérie. Je devrais être celui qui te demande ça. Pourquoi étais-tu celui qui s'est présenté? J'ai envoyé quelqu'un chercher Angelina. Pourquoi es-tu venu à ma place? Demanda Charlie en se levant. Elle s'effondra sur le canapé sous le choc, laissant la réalisation l'envahir. Un homme m'a donné 20 000 $. Il m'a dit de faire de mon mieux et de dire mon vrai nom à chaque fois que quelqu'un me le demandait. Je n'avais aucune idée que je me vendais pour 20 000 $, murmura-t-elle en se couvrant le visage des 2 mains, les larmes aux yeux. Qu'est-ce que je vais faire? Cela ne peut pas arriver. Je ne suis pas la vraie Angelina que tu es censée épouser. Je dois partir, insista-t-elle. Elle se leva et essaya de se diriger vers la porte, mais juste à ce moment-là, quelqu'un frappa. Charlie l'ouvrit. Monsieur, voici les affaires de Madame Angelina, dit l'employé en lui tendant un sac à bandoulière usé et une valise à roulettes avec des roues rouillées. Elle vit que Charlie les prenait en fronçant les sourcils. Ce sont vos affaires, dit-il en jetant le vieux sac à bandoulière et la valise de côté. Et, faites attention, mon téléphone est là-dedans, cria-t-elle en ramassant ses affaires. Soudain, quelque chose à l'intérieur de son sac fit un grand bruit et les yeux de Charlie s'écarquillèrent. Qu'est-ce que c'était? Une bombe? Jette ce sac, il pourrait exploser, cria-t-il en paniquant, clairement pas familier avec le son. Elle ricanait et tira le sac plus près, faisant semblant de fouiller. Puis elle sortit quelque chose et le lui tendit. Boum! Elle éclata de rire en voyant l'air terrifié sur son visage, ses yeux et ses narines dilatées. Tu es incroyable. Qu'est-ce que ce truc fait comme bruit? Demanda-t-il, exigeant une explication. Ne sois pas si dramatique. N'as-tu jamais vu un téléphone comme celui-ci? Elle lui mit son téléphone sous le nez et il la prit, le regardant avec curiosité. C'est un téléphone portable. Il a l'air vintage. Des téléphones comme celui-ci existent encore de nos jours, dit-il, incrédule. Ne fais pas ton supérieur. Ce n'est pas parce que tu as un gadget sophistiqué que tu dois mépriser mon vieux téléphone. Il fonctionne toujours très bien. Il capte même un signal plus fort parfois. Elle craqua une fois de plus en se souvenant de l'homme qui lui avait donné l'argent. Elle sentit les larmes la menacer et attrapa ses affaires. Bref, je m'en vais maintenant. Tu as épousé la mauvaise personne, alors je dois retrouver ce type. Peut-être qu'il sait où est ton vrai fiancé. Quoi? Tu ne peux pas partir. Tu as signé ce papier plus tôt. Tu es vraiment ma femme maintenant, dit Charlie d'un ton neutre. Ce que tu sais très bien, c'est que je ne suis pas vraiment Angelina. Je suis Angela, juste Angela. J'ai fait ce faux mariage seulement parce que je suis figurante, insista-t-elle. Eh bien, ce n'est pas un coup. Ma vie n'est pas un film. Si tout le monde découvre ce qui s'est réellement passé, toute ma famille sera déshonorée. Je ne peux pas laisser cela arriver, répondit-il, ses yeux se rétrécissant, ses lèvres entr'ouvertes d'incrédulité. Alors, que veux-tu que je fasse exactement? Demanda-t-elle, les mains sur les hanches. Agis comme si tu étais ma femme maintenant. Tu ne peux pas me quitter. Où que j'aille, tu vas. C'est ce que fait une femme. Prends soin de son mari et remplit ses devoirs, y compris au lit. Comprends-tu? Dit-il, les bras croisés. Elle déglutit difficilement en regardant la silhouette à moitié nue de Charlie vêtue d'une serviette. Pourquoi es-tu habillée comme ça? Mets des vêtements. Un faux mouvement et ton oiseau pourrait s'envoler, siffla-t-elle. Au début, il fronça les sourcils, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire, alors elle montra la bosse sous sa serviette. Charlie plaça rapidement une main sur lui-même, les sourcils froncés. Oh, c'est ce que tu veux, alors? La taquina-t-il en lui adressant un sourire malicieux. Elle grimaça. Tu as tort à mon sujet. Je ne vendrai pas ma liberté. Je peux gagner de l'argent toute seule pour ma famille. Le mariage n'est pas dans mes plans, point final, rétorqua-t-elle en lui tournant le dos. Mais Charlie l'attrapa rapidement par le bras et la força à s'asseoir sur le canapé. Tu ne comprends pas? Je pourrais porter plainte contre toi pour usurpation d'identité. Tu dois avoir des complices.
J'étais aveugle, donc je n'avais aucune idée de l'apparence de ma fiancée. Je pourrais prétendre que tu lui as fait quelque chose juste pour pouvoir voler son identité. Menaça-t-il, les mains sur les hanches, le culot. Maintenant, c'est ma faute? Je ne suis qu'une figurante dans des séries télé et des films. Pourquoi ma vie est-elle bouleversée comme ça? Elle pleura en tirant sur ses cheveux. Tu ne peux toujours pas partir. Tout le monde dans cet hôtel te connaît comme ma femme. C'est définitif, déclara Charlie en marchant vers la porte et en vérifiant la serrure. Elle regarda autour d'elle à la recherche d'une autre issue. Elle devait s'échapper d'une manière ou d'une autre, ne pas rester piégée dans une situation dont elle ne pourrait jamais sortir. C'est maintenant ou jamais, se dit-elle. Elle se prépara à sauter du balcon, mais des bras la tirèrent en arrière à l'intérieur, les faisant basculer tous les deux. Ils perdirent l'équilibre et Charlie tomba avec elle. « Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille. N'as-tu pas honte d'avoir épousé la mauvaise femme juste parce que tu ne veux pas être gêné? Tu es un lâche, cria Angela. C'est toi le fou, dit Charlie en se remettant sur pied. Il la traîna par la main dans le salon, la lâchant et elle tomba sur le tapis. Tu ne comprends pas que l'honneur de ma famille est en jeu? Je ne veux pas être humiliée devant tous ces invités. Ce n'est pas comme si je te voulais, ma femme, mais je dois ravaler ma fierté pour eux. Il aboya en la pointant du doigt accusateur. Eh bien, tu dois comprendre que ma famille n'est peut-être pas importante, mais ils ont l'estomac vide. Que leur arrive-t-il sans moi? Je suis la seule à les soutenir. Tu ne comprends pas? Elle rétorqua en le fusillant du regard. Et alors? Tu vas sauter de toute façon. On est au 10e étage, tu sais, insista Charlie. Au 10e étage. Elle haletait, sans se rendre compte qu'ils étaient si hauts. Heureusement que je t'ai arrêté. Je ne veux pas que ton cerveau s'écrase sur le trottoir, dit-il froidement. Elle serra les poings. Très bien, très bien. Mais ça ne peut pas continuer, rétorqua-t-elle. Faisons un marché. 5 millions. Est-ce suffisant? Demanda Charlie. Elle a pratiquement étranglé. 5 millions en échange du fait que tu restes marié avec moi? Où que j'aille, tu vas, parce que c'est ce qu'une épouse fait bien. Tu dois prendre soin de moi et faire tes devoirs, y compris au lit, déclara-t-il, debout devant elle, les bras croisés. Elle déglutit, les yeux attirés par son torse musclé enveloppé seulement dans une serviette. C'est quoi cette tenue? Mets des vêtements. Un faux mouvement et ton petit oiseau pourrait s'envoler, lâcha-t-elle, exaspérée. Il fronça d'abord les sourcils, mais comprit ensuite ce qu'elle voulait dire et se couvrit. Oh, c'est donc ça qui t'intéresse, la taquina-t-il en lui adressant un sourire enjoué. Faux, je ne vendrai pas ma liberté pour ça. Je peux encore travailler pour subvenir aux besoins de ma famille et le mariage n'a jamais fait partie de mes projets, s'exclama-t-elle en lui tournant le dos. Mais Charlie la hissa brusquement sur son épaule comme un sac de riz. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi, espèce d'abruti. Elle hurla en frappant son dos. Il la fixa par les cuisses en retournant son corps pour qu'elle soit drapée sur son épaule. Tais-toi, tu es trop bruyante. Je ne laisserai pas ce mariage que j'ai planifié depuis des mois se gâcher, rétorqua-t-il en la jetant sur le lit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Elle le regarda retirer son t-shirt et elle déglutit difficilement. Arrête, on ne peut pas faire ça, je ne suis pas d'accord, protesta-t-elle en fermant les yeux, se préparant. Mais après quelques secondes, elle ouvrit un œil et vit qu'il était simplement allongé face contre terre à côté d'elle. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, déconcertée. À quoi ça ressemble? Je suis allongée sur le ventre, dit-il. Mais pourquoi es-tu allongée comme ça? Répéta-t-elle. Parce que je veux me reposer. Maintenant, tais-toi un moment. Tu es trop bavarde, grommela-t-il. Elle le regarda, confuse. Sa réponse était à l'opposé de ce à quoi elle s'attendait. Momentanément soulagée, elle essaya de s'enfuir, mais il changea de position à nouveau et la tira plus près, la recouvrant à moitié de son bras, la maintenant au sol. Arrête de te tortiller. Détends-toi. Je ne vais rien te faire maintenant. Je te donne une pause. Mais dans les jours à venir, tu n'auras pas le choix si j'en décide autrement, murmura-t-il, son souffle chaud contre son cou. Elle sentit une soudaine secousse vertigineuse lui faire des picotements dans tout le corps. Avant de se perdre,
Elle le repoussa. Pervers. Elle le gifla violemment au visage, mais Charlie ne lui fit qu'un sourire ironique et secoua la tête. Le lendemain, ils s'envolèrent pour Hawaï, arrivant rapidement en hélicoptère privé. Ses soupçons furent confirmés. Charlie était extrêmement riche. Elle serra les mains en secret, complotant un moyen de s'échapper, lui si jamais elle en avait l'occasion. Il insista pour lui acheter une quantité absurde de choses, même si elle n'en voulait pas, prétendant qu'en tant que fille d'une famille riche, il serait étrange qu'elle transporte de vieux biens. C'est notre maison de vacances, expliqua-t-il alors qu'ils entraient dans une grande propriété, les portes s'ouvrant pour révéler une vaste cour. Monsieur Charlie, joyeux mariage, monsieur. J'espère que vous aurez bientôt un bébé, plaisanta monsieur Williams, le gardien, en leur faisant signe d'entrer. Oh, monsieur Williams, vous allez rendre ma femme timide, taquina Charlie en retour. Angela fit un petit high-five en plaisantant au vieux gardien. Elle força un sourire poli. Elle entra et aperçut une piscine bleue à l'arrière. Une partie d'elle voulait sauter dedans et se laisser noyer. N'importe quoi pour s'échapper. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de liberté. Elle détestait qu'on lui dise quoi faire. Et pour elle, les hommes étaient l'intrusion ultime dans sa vie. Elle n'avait aucune envie de servir Charlie, de s'occuper de lui ou de faire les tâches quotidiennes que la société attendait d'elle. Angelina, viens ici. Je veux que tu cuisines quelque chose, puis que tu prennes une douche parce que nous avons quelque chose à faire. Je veux qu'on commence tout de suite, ordonna-t-il. Je n'aime pas retarder les choses. Je peux obtenir immédiatement, ajouta-t-il. Son ton était suggestif. GH, tu es dégoûtant, fulmina-t-elle, les mains sur les hanches. Pourquoi? Que attendais-tu de l'homme que tu as épousé? Ne me dis pas que tu penses qu'un mari attend les caprices de sa femme. L'une des principales raisons pour lesquelles un homme se marie est d'avoir tous ses avantages, et c'est le travail d'une femme de les fournir. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Même les petites amies font beaucoup pour leurs petits amis. Combien plus pour les époux? Charlie rétorqua en insistant sur ce dernier mot. Oh, alors tu penses que mon corps fait partie de cet arrangement de 5 millions de dollars que tu as proposé? Les 5 millions sont juste pour ce baiser forcé que tu m'as donné. Maintenant, tu vas aussi réclamer mon corps. N'est-ce pas pratique pour toi? Elle cracha en lui tournant le dos. Oh, c'est vrai. Viens ici, dit-il en la balayant à nouveau comme si elle ne pesait rien. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Elle se débattit en essayant de se libérer pendant qu'il la portait. Tais-toi, je ne laisserai pas le mariage que j'ai planifié depuis des mois se gâcher. Charlie insista pour la laisser tomber sur le lit avec un bruit sourd. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Elle le regarda retirer son t-shirt et elle déglutit difficilement. Arrête, on ne peut pas faire ça, je ne suis pas d'accord, protesta-t-elle en fermant les yeux, se préparant. Mais après quelques secondes, elle ouvrit un œil et vit qu'il était simplement allongé face contre terre à côté d'elle. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, déconcertée. À quoi ça ressemble? Je suis allongée sur le ventre, dit-il. Mais pourquoi es-tu allongée comme ça? Répéta-t-elle. Parce que je veux me reposer. Maintenant, tais-toi un moment. Tu es trop bavarde, grommela-t-il. Elle le regarda, confuse. Sa réponse était à l'opposé de ce à quoi elle s'attendait. Momentanément soulagée, elle essaya de s'échapper, mais il changea de position à nouveau et la tira plus près, la recouvrant à moitié de son bras, la maintenant au sol. Arrête de te tortiller. Détends-toi. Je ne vais rien te faire maintenant. Je te donne une pause. Mais dans les jours à venir, tu n'auras pas le choix si j'en décide autrement, murmura-t-il, son souffle chaud contre son cou. Elle sentit une soudaine secousse vertigineuse lui faire des picotements dans tout le corps. Avant de se perdre, elle le repoussa. Pervers. Elle le gifla violemment au visage, mais Charlie ne lui fit qu'un sourire ironique et secoua la tête. Le lendemain, ils s'envolèrent pour Hawaï, arrivant rapidement en hélicoptère privé. Ses soupçons furent confirmés. Charlie était extrêmement riche. Elle serra les mains en secret, complotant un moyen de s'échapper, lui si jamais elle en avait l'occasion. Il insista pour lui acheter une quantité absurde de choses, même si elle n'en voulait pas, prétendant qu'en tant que fille d'une famille riche, il serait étrange qu'elle transporte de vieux biens.
C'est notre maison de vacances, expliqua-t-il alors qu'ils entraient dans une grande propriété, les portes s'ouvrant pour révéler une vaste cour. Monsieur Charlie, joyeux mariage, monsieur. J'espère que vous aurez bientôt un bébé, plaisanta monsieur Williams, le gardien, en leur faisant signe d'entrer. Oh, monsieur Williams, vous allez rendre ma femme timide, taquina Charlie en retour. Angela fit un petit high-five en plaisantant au vieux gardien. Elle força un sourire poli. Elle entra et aperçut une piscine bleue à l'arrière. Une partie d'elle voulait sauter dedans et se laisser noyer. N'importe quoi pour s'échapper. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de liberté. Elle détestait qu'on lui dise quoi faire. Et pour elle, les hommes étaient l'intrusion ultime dans sa vie. Elle n'avait aucune envie de servir Charlie, de s'occuper de lui ou de faire les tâches quotidiennes que la société attendait d'elle. Angelina, viens ici. Je veux que tu cuisines quelque chose, puis que tu prennes une douche parce que nous avons quelque chose à faire. Je veux qu'on commence tout de suite, ordonna-t-il. Je n'aime pas retarder les choses. Je peux obtenir immédiatement, ajouta-t-il. Son ton était suggestif. GH, tu es dégoûtant, fulmina-t-elle, les mains sur les hanches. Pourquoi? Que attendais-tu de l'homme que tu as épousé? Ne me dis pas que tu penses qu'un mari attend les caprices de sa femme. L'une des principales raisons pour lesquelles un homme se marie est d'avoir tous ses avantages, et c'est le travail d'une femme de les fournir. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Même les petites amies font beaucoup pour leurs petits amis. Combien plus pour les époux? Charlie rétorqua en insistant sur ce dernier mot. Oh, alors tu penses que mon corps fait partie de cet arrangement de 5 millions de dollars que tu as proposé? Les 5 millions sont juste pour ce baiser forcé que tu m'as donné. Maintenant, tu vas aussi réclamer mon corps. N'est-ce pas pratique pour toi? Elle cracha en lui tournant le dos. Oh, c'est vrai. Viens ici, dit-il en la balayant à nouveau comme si elle ne pesait rien. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Elle se débattit en essayant de se libérer pendant qu'il la portait. Tais-toi, je ne laisserai pas le mariage que j'ai planifié depuis des mois se gâcher. Charlie insista pour la laisser tomber sur le lit avec un bruit sourd. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Elle le regarda retirer son t-shirt et elle déglutit difficilement. Arrête, on ne peut pas faire ça, je ne suis pas d'accord, protesta-t-elle en fermant les yeux, se préparant. Mais après quelques secondes, elle ouvrit un œil et vit qu'il était simplement allongé face contre terre à côté d'elle. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, déconcertée. À quoi ça ressemble? Je suis allongée sur le ventre, dit-il. Mais pourquoi es-tu allongée comme ça? Répéta-t-elle. Parce que je veux me reposer. Maintenant, tais-toi un moment. Tu es trop bavarde, grommela-t-il. Elle le regarda, confuse. Sa réponse était à l'opposé de ce à quoi elle s'attendait. Momentanément soulagée, elle essaya de s'échapper, mais il changea de position à nouveau et la tira plus près, la recouvrant à moitié de son bras, la maintenant au sol. Arrête de te tortiller. Détends-toi. Je ne vais rien te faire maintenant. Je te donne une pause. Mais dans les jours à venir, tu n'auras pas le choix si j'en décide autrement, murmura-t-il, son souffle chaud contre son cou. Elle sentit une soudaine secousse vertigineuse lui faire des picotements dans tout le corps. Avant de se perdre, elle le repoussa. Pervers. Elle le gifla violemment au visage, mais Charlie ne lui fit qu'un sourire ironique et secoua la tête. Le lendemain, ils s'envolèrent pour Hawaï, arrivant rapidement en hélicoptère privé. Ses soupçons furent confirmés. Charlie était extrêmement riche. Elle serra les mains en secret, complotant un moyen de s'échapper, lui si jamais elle en avait l'occasion. Il insista pour lui acheter une quantité absurde de choses, même si elle n'en voulait pas, prétendant qu'en tant que fille d'une famille riche, il serait étrange qu'elle transporte de vieux biens. C'est notre maison de vacances, expliqua-t-il alors qu'ils entraient dans une grande propriété, les portes s'ouvrant pour révéler une vaste cour. Monsieur Charlie, joyeux mariage, monsieur. J'espère que vous aurez bientôt un bébé, plaisanta monsieur Williams le gardien en leur faisant signe d'entrer. Oh monsieur Williams, vous allez rendre ma femme timide, taquina Charlie en retour. Angela fit un petit high-five en plaisantant au vieux gardien. Elle força un sourire poli. Elle entra et aperçut une piscine bleue à l'arrière. Une partie d'elle voulait sauter dedans et se laisser noyer.
N'importe quoi pour s'échapper. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de liberté. Elle détestait qu'on lui dise quoi faire. Et pour elle, les hommes étaient l'intrusion ultime dans sa vie. Elle n'avait aucune envie de servir Charlie, de s'occuper de lui ou de faire les tâches quotidiennes que la société attendait d'elle. Angelina, viens ici. Je veux que tu cuisines quelque chose, puis que tu prennes une douche parce que nous avons quelque chose à faire. Je veux qu'on commence tout de suite, ordonna-t-il. Je n'aime pas retarder les choses. Je peux obtenir immédiatement, ajouta-t-il. Son ton était suggestif. GH, tu es dégoûtant, fulmina-t-elle, les mains sur les hanches. Pourquoi? Que attendais-tu de l'homme que tu as épousé? Ne me dis pas que tu penses qu'un mari attend les caprices de sa femme. L'une des principales raisons pour lesquelles un homme se marie est d'avoir tous ses avantages et c'est le travail d'une femme de les fournir. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Même les petites amies font beaucoup pour leurs petits amis. Combien plus pour les époux? Charlie rétorqua en insistant sur ce dernier mot. Oh, alors tu penses que mon corps fait partie de cet arrangement de 5 millions de dollars que tu as proposé? Les 5 millions sont juste pour ce baiser forcé que tu m'as donné. Maintenant, tu vas aussi réclamer mon corps. N'est-ce pas pratique pour toi? Elle cracha en lui tournant le dos. Oh, c'est vrai. Viens ici, dit-il en la balayant à nouveau comme si elle ne pesait rien. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Elle se débattit en essayant de se libérer pendant qu'il la portait. Tais-toi, je ne laisserai pas le mariage que j'ai planifié depuis des mois se gâcher, rétorqua Charlie en la jetant sur le lit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Elle le regarda retirer son t-shirt et elle déglutit difficilement. Arrête, on ne peut pas faire ça, je ne suis pas d'accord, protesta-t-elle en fermant les yeux. Mais après quelques secondes, elle ouvrit un œil et vit qu'il était simplement allongé face contre terre à côté d'elle. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, déconcertée. À quoi ça ressemble? Dit-il. Je suis allongée sur le ventre, dit-elle. Mais pourquoi es-tu allongée comme ça? Répéta-t-elle. Parce que je veux me reposer. Maintenant, tais-toi un moment. Tu es trop bavarde, grommela-t-il. Elle le regarda, confuse. Sa réponse était à l'opposé de ce à quoi elle s'attendait. Momentanément soulagée, elle essaya de s'échapper, mais il changea de position à nouveau et la tira plus près, la recouvrant à moitié de son bras, la maintenant au sol. Arrête de te tortiller. Détends-toi. Je ne vais rien te faire maintenant. Je te donne une pause. Mais dans les jours à venir, tu n'auras pas le choix si j'en décide autrement, murmura-t-il, son souffle chaud contre son cou. Elle sentit une soudaine secousse vertigineuse lui faire des picotements dans tout le corps. Avant de se perdre, elle le repoussa. Pervers. Elle le gifla violemment au visage, mais Charlie ne lui fit qu'un sourire ironique et secoua la tête. Le lendemain, ils s'envolèrent pour Hawaï, arrivant rapidement en hélicoptère privé. Ses soupçons furent confirmés. Charlie était extrêmement riche. Elle serra les mains en secret, complotant un moyen de s'échapper. Il insista pour lui acheter une quantité absurde de choses, même si elle n'en voulait pas, prétendant qu'en tant que fille d'une famille riche, il serait étrange qu'elle transporte de vieux biens. C'est notre maison de vacances, expliqua-t-il alors qu'ils entraient dans une grande propriété, les portes s'ouvrant pour révéler une vaste cour. Monsieur Charlie, joyeux mariage, monsieur. J'espère que vous aurez bientôt un bébé, plaisanta monsieur Williams, le gardien, en leur faisant signe d'entrer. Oh, monsieur Williams, vous allez rendre ma femme timide, taquina Charlie en retour. Angela fit un petit high-five en plaisantant au vieux gardien. Elle força un sourire poli. Elle entra et aperçut une piscine bleue à l'arrière. Une partie d'elle voulait sauter dedans et se laisser noyer. N'importe quoi pour s'échapper. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de liberté. Elle détestait qu'on lui dise quoi faire. Et pour elle, les hommes étaient l'intrusion ultime dans sa vie. Elle n'avait aucune envie de servir Charlie, de s'occuper de lui ou de faire les tâches quotidiennes que la société attendait d'elle. Angelina, viens ici. Je veux que tu cuisines quelque chose, puis que tu prennes une douche parce que nous avons quelque chose à faire. Je veux qu'on commence tout de suite, ordonna-t-il. Je n'aime pas retarder les choses. Je peux obtenir immédiatement, ajouta-t-il. Son ton était suggestif.
Tu es dégoûtant, fulmina-t-elle, les mains sur les hanches. Pourquoi? Que attendais-tu de l'homme que tu as épousé? Ne me dis pas que tu penses qu'un mari attend les caprices de sa femme. L'une des principales raisons pour lesquelles un homme se marie est d'avoir tous ses avantages, et c'est le travail d'une femme de les fournir. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Même les petites amies font beaucoup pour leurs petits amis. Combien plus pour les époux? Charlie rétorqua en insistant sur ce dernier mot. Oh, alors tu penses que mon corps fait partie de cet arrangement de 5 millions de dollars que tu as proposé? Les 5 millions sont juste pour ce baiser forcé que tu m'as donné. Maintenant, tu vas aussi réclamer mon corps. N'est-ce pas pratique pour toi? Elle cracha en lui tournant le dos. Oh, c'est vrai. Viens ici, dit-il en la balayant à nouveau comme si elle ne pesait rien. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Elle se débattit en essayant de se libérer pendant qu'il la portait. Tais-toi, je ne laisserai pas le mariage que j'ai planifié depuis des mois se gâcher, rétorqua Charlie en la jetant sur le lit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Elle le regarda retirer son t-shirt et elle déglutit difficilement. Arrête, on ne peut pas faire ça, je ne suis pas d'accord, protesta-t-elle en fermant les yeux. Mais après quelques secondes, elle ouvrit un œil et vit qu'il était simplement allongé face contre terre à côté d'elle. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, déconcertée. À quoi ça ressemble? Dit-il. Je suis allongée sur le ventre, dit-elle. Mais pourquoi es-tu allongée comme ça? Répéta-t-elle. Parce que je veux me reposer. Maintenant, tais-toi un moment. Tu es trop bavarde, grommela-t-il. Elle le regarda, confuse. Sa réponse était à l'opposé de ce à quoi elle s'attendait. Momentanément soulagée, elle essaya de s'échapper, mais il changea de position à nouveau et la tira plus près, la recouvrant à moitié de son bras, la maintenant au sol. Arrête de te tortiller. Détends-toi. Je ne vais rien te faire maintenant. Je te donne une pause. Mais dans les jours à venir, tu n'auras pas le choix si j'en décide autrement, murmura-t-il, son souffle chaud contre son cou. Elle sentit une soudaine secousse vertigineuse lui faire des picotements dans tout le corps. Avant de se perdre, elle le repoussa. Pervers. Elle le gifla violemment au visage, mais Charlie ne lui fit qu'un sourire ironique et secoua la tête. Le lendemain, ils s'envolèrent pour Hawaï, arrivant rapidement en hélicoptère privé. Ses soupçons furent confirmés. Charlie était extrêmement riche. Elle serra les mains en secret, complotant un moyen de s'échapper. Il insista pour lui acheter une quantité absurde de choses, même si elle n'en voulait pas, prétendant qu'en tant que fille d'une famille riche, il serait étrange qu'elle transporte de vieux biens. C'est notre maison de vacances, expliqua-t-il alors qu'ils entraient dans une grande propriété, les portes s'ouvrant pour révéler une vaste cour. Monsieur Charlie, joyeux mariage, monsieur. J'espère que vous aurez bientôt un bébé, plaisanta monsieur Williams, le gardien, en leur faisant signe d'entrer. Oh, monsieur Williams, vous allez rendre ma femme timide, taquina Charlie en retour. Angela fit un petit high-five en plaisantant au vieux gardien. Elle força un sourire poli. Elle entra et aperçut une piscine bleue à l'arrière. Une partie d'elle voulait sauter dedans et se laisser noyer. N'importe quoi pour s'échapper. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de liberté. Elle détestait qu'on lui dise quoi faire. Et pour elle, les hommes étaient l'intrusion ultime dans sa vie. Elle n'avait aucune envie de servir Charlie, de s'occuper de lui ou de faire les tâches quotidiennes que la société attendait d'elle. Angelina, viens ici. Je veux que tu cuisines quelque chose, puis que tu prennes une douche parce que nous avons quelque chose à faire. Je veux qu'on commence tout de suite, ordonna-t-il. Je n'aime pas retarder les choses. Je peux obtenir immédiatement, ajouta-t-il. Son ton était suggestif. Tu es dégoûtant, fulmina-t-elle, les mains sur les hanches. Pourquoi? Que attendais-tu de l'homme que tu as épousé? Ne me dis pas que tu penses qu'un mari attend les caprices de sa femme. L'une des principales raisons pour lesquelles un homme se marie est d'avoir tous ses avantages et c'est le travail d'une femme de les fournir. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Même les petites amies font beaucoup pour leurs petits amis. Combien plus pour les époux? Charlie rétorqua en insistant sur ce dernier mot. Oh, alors tu penses que mon corps fait partie de cet arrangement de 5 millions de dollars que tu as proposé?
Les 5 millions sont juste pour ce baiser forcé que tu m'as donné. Maintenant, tu vas aussi réclamer mon corps. N'est-ce pas pratique pour toi? Elle cracha en lui tournant le dos. Oh, c'est vrai. Viens ici, dit-il en la balayant à nouveau comme si elle ne pesait rien. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Elle se débattit en essayant de se libérer pendant qu'il la portait. Tais-toi, je ne laisserai pas le mariage que j'ai planifié depuis des mois se gâcher, rétorqua Charlie en la jetant sur le lit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Elle le regarda retirer son t-shirt et elle déglutit difficilement. Arrête, on ne peut pas faire ça, je ne suis pas d'accord, protesta-t-elle en fermant les yeux. Mais après quelques secondes, elle ouvrit un œil et vit qu'il était simplement allongé face contre terre à côté d'elle. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, déconcertée. À quoi ça ressemble? Dit-il. Je suis allongée sur le ventre, dit-elle. Mais pourquoi es-tu allongée comme ça? Répéta-t-elle. Parce que je veux me reposer. Maintenant, tais-toi un moment. Tu es trop bavarde, grommela-t-il. Elle le regarda, confuse. Sa réponse était à l'opposé de ce à quoi elle s'attendait. Momentanément soulagée, elle essaya de s'échapper, mais il changea de position à nouveau et la tira plus près, la recouvrant à moitié de son bras, la maintenant au sol. Arrête de te tortiller. Détends-toi. Je ne vais rien te faire maintenant. Je te donne une pause. Mais dans les jours à venir, tu n'auras pas le choix si j'en décide autrement, murmura-t-il, son souffle chaud contre son cou. Elle sentit une soudaine secousse vertigineuse lui faire des picotements dans tout le corps. Avant de se perdre, elle le repoussa. Pervers. Elle le gifla violemment au visage, mais Charlie ne lui fit qu'un sourire ironique et secoua la tête. Le lendemain, ils s'envolèrent pour Hawaï, arrivant rapidement en hélicoptère privé. Ses soupçons furent confirmés. Charlie était extrêmement riche. Elle serra les mains en secret, complotant un moyen de s'échapper. Il insista pour lui acheter une quantité absurde de choses, même si elle n'en voulait pas, prétendant qu'en tant que fille d'une famille riche, il serait étrange qu'elle transporte de vieux biens. C'est notre maison de vacances, expliqua-t-il alors qu'ils entraient dans une grande propriété, les portes s'ouvrant pour révéler une vaste cour. Monsieur Charlie, joyeux mariage, monsieur. J'espère que vous aurez bientôt un bébé, plaisanta monsieur Williams le gardien en leur faisant signe d'entrer. Oh monsieur Williams, vous allez rendre ma femme timide, taquina Charlie en retour. Angela fit un petit high-five en plaisantant au vieux gardien. Elle força un sourire poli. Elle entra et aperçut une piscine bleue à l'arrière. Une partie d'elle voulait sauter dedans et se laisser noyer. N'importe quoi pour s'échapper. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de liberté. Elle détestait qu'on lui dise quoi faire. Et pour elle, les hommes étaient l'intrusion ultime dans sa vie. Elle n'avait aucune envie de servir Charlie, de s'occuper de lui ou de faire les tâches quotidiennes que la société attendait d'elle. Angelina, viens ici. Je veux que tu cuisines quelque chose, puis que tu prennes une douche parce que nous avons quelque chose à faire. Je veux qu'on commence tout de suite, ordonna-t-il. Je n'aime pas retarder les choses. Je peux obtenir immédiatement, ajouta-t-il. Son ton était suggestif. GH, tu es dégoûtant, fulmina-t-elle, les mains sur les hanches. Pourquoi? Que attendais-tu de l'homme que tu as épousé? Ne me dis pas que tu penses qu'un mari attend les caprices de sa femme. L'une des principales raisons pour lesquelles un homme se marie est d'avoir tous ses avantages et c'est le travail d'une femme de les fournir. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Même les petites amies font beaucoup pour leurs petits amis. Combien plus pour les époux? Charlie rétorqua en insistant sur ce dernier mot. Oh, alors tu penses que mon corps fait partie de cet arrangement de 5 millions de dollars que tu as proposé? Les 5 millions sont juste pour ce baiser forcé que tu m'as donné. Maintenant, tu vas aussi réclamer mon corps. N'est-ce pas pratique pour toi? Elle cracha en lui tournant le dos. Oh, c'est vrai. Viens ici, dit-il en la balayant à nouveau comme si elle ne pesait rien. Qu'est-ce que tu fais? Pose-moi. Elle se débattit en essayant de se libérer pendant qu'il la portait. Tais-toi, je ne laisserai pas le mariage que j'ai planifié depuis des mois se gâcher, rétorqua Charlie en la jetant sur le lit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda-t-elle en plissant les yeux. Elle le regarda retirer son t-shirt et elle déglutit difficilement. Arrête,
On ne peut pas faire ça, je ne suis pas d'accord, protesta-t-elle en fermant les yeux. Mais après quelques secondes, elle ouvrit un œil et vit qu'il était simplement allongé face contre terre à côté d'elle. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, déconcertée. À quoi ça ressemble? Dit-il. Je suis allongée sur le ventre, dit-elle. Mais pourquoi es-tu allongée comme ça? Répéta-t-elle. Parce que je veux me reposer. Maintenant, tais-toi un moment. Tu es trop bavarde, grommela-t-il. Elle le regarda, confuse. Sa réponse était à l'opposé de ce à quoi elle s'attendait. Momentanément soulagée, elle essaya de s'échapper, mais il changea de position à nouveau et la tira plus près, la recouvrant à moitié de son bras, la maintenant au sol. Arrête de te tortiller. Détends-toi. Je ne vais rien te faire maintenant. Je te donne une pause. Mais dans les jours à venir, tu n'auras pas le choix si j'en décide autrement, murmura-t-il. Son souffle chaud contre son cou lui donna la chair de poule. Elle cligna des yeux, fermant les yeux, une vague de sensations électriques inondant son corps. Tu es vraiment quelqu'un d'autre. Je n'ai rien fait pour mériter ça, mais c'est moi qui ai peur et qui suis malheureuse. Tout ce que je voulais, c'était un travail, dit-elle d'une voix tremblante. Tu ne peux pas partir. Tu es ma femme, donc tu m'appartiens. Que ça te plaise ou non, répéta-t-il doucement en rapprochant son visage de son oreille. Elle voulait riposter, lui dire que c'était sa vie et que personne ne pouvait la forcer à faire quoi que ce soit, mais la proximité de son corps et la chaleur de son souffle la laissèrent momentanément sans voix. Elle prit une profonde inspiration. La tension dans la pièce pesait lourdement, mais elle était trop épuisée pour résister davantage. Le lendemain, ils firent le tour d'Hawaï en visitant divers endroits. Ils passèrent des journées à visiter des parcs d'attractions et des jeux d'arcade dans les centres commerciaux au lieu de se rendre sur les plages célèbres, ce qui déconcerta Angela, car elle savait à quel point les îles étaient magnifiques. Pourtant, Charlie ne fit aucun effort pour l'emmener là-bas. N'allons-nous jamais à la plage ou même faire du saut d'île en île? C'est si agréable de nager dans la mer ou d'explorer les îles, lui demanda-t-elle, perplexe. Non, nous allons juste manger ici et jouer, répondit-il en frappant sur l'une des machines à pinces d'arcade. Je n'ai plus de jetons et je n'ai pas gagné une seule peluche. Ce truc doit être truqué, grogna-t-il en menaçant de casser la machine. Hé, calme-toi. Ne détruis pas ça, tu devras payer pour ça, le gronda-t-elle. Mais je n'ai plus de jetons et je n'ai même rien gagné. C'est de la triche. Je devrais le casser, insista Charlie en frappant toujours la vitre. Fais tomber. Passe-moi tes jetons. Mais je veux quelque chose en retour. Promets-moi que si j'arrive à faire rentrer 5 peluches dans une rangée, nous irons enfin dans une belle station balnéaire ou ferons un peu de saut d'île en île, l'a-t-elle mis au défi. Bien sûr, voyons si tu peux le faire. Si tu peux en obtenir 5 d'affilée avec cette machine plus les autres, je ferai ce que tu veux, répondit-il en croisant les bras. Très bien, tu l'as demandé. C'est facile. J'avais l'habitude de jouer à ces machines d'arcade à pinces tout le temps à la maison, dit-elle en prenant les jetons et en se concentrant intensément. Les yeux de Charlie s'écarquillèrent lorsqu'elle attrapa quelques animaux en peluche. Ils se dirigèrent vers une autre machine et elle en attrapa plus. Waouh, tu es plutôt doué pour ça, dit-il en passant un bras autour de ses épaules alors qu'il récupérait leur prix. Il lui tenait pratiquement la main alors qu'il quittait la salle de jeu. Elle sentit un pincement de quelque chose d'étrange, comme une étincelle de chaleur, sous son emprise protectrice. C'était comme s'il ne voulait pas la laisser errer seule. Ils virent de nombreux endroits merveilleux et Charlie réalisa finalement son souhait d'aller dans une station balnéaire. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que certains membres de la famille de Charlie les voient là-bas, en particulier ses cousins qu'il avait utilisés pour le brutaliser quand il était aveugle. Ils s'approchèrent avec des sourires suffisants. « Eh bien, Charlie, ravi de te voir ici. Je suppose que le destin a voulu que nos chemins se croisent, » déclara Troy Henderson en regardant Angela de la tête aux pieds. Elle était soulagée que son maillot de bain soit assez décent, même si sa silhouette était indéniablement attirante. Troy était accompagné de 2 femmes, toutes 2 vêtues de tenues légères. « Oh, il y a une petite fête à la piscine plus tard. Nous verrons si tu as appris à nager après avoir recouvré la vue, » taquina Troy Charlie. « Bien sûr, je te verrai à l'hôtel 5 étoiles Henderson, » répondit Charlie en déglutissant difficilement en répondant à sa cousine.
Angela remarqua comment Charlie avait soudainement l'air pâle en leur présence. « Tu vas bien ? Tu as l'air nerveux, demanda-t-elle. « Je vais bien. Pourquoi as-tu demandé ? Répondit-il en s'éclaircissant la gorge. « Je ne sais pas. Tu es juste devenu un peu pâle, c'est tout, dit-elle. Ce n'est rien. Au fait, tu as un plus joli maillot de bain ? Tu n'as que ça ? Je ne t'en ai pas acheté un paquet ? Il a changé de sujet en faisant référence à l'énorme pile de maillots de bain qu'il lui avait acheté. Elle leva les yeux au ciel. Tu es tellement étourdie. C'est toi qui as tout choisi. Des trucs que je n'aime même pas. Dis-moi ce qui se passe. Tu as des problèmes avec la natation ou quelque chose comme ça. Si je n'avais pas insisté, nous ne serions même pas là, dit-elle en secouant la tête. Il fait froid, j'ai besoin d'un petit quelque chose pour me réchauffer, murmura-t-il en lui faisant un clin d'œil espiègle comme s'il essayait de la séduire. Elle savait exactement ce qu'il sous-entendait. Ce n'est pas vraiment comme ça, pensa Andrea ce soir-là. Il semblait que Charlie n'avait aucune envie d'assister à la fête au bord de la piscine de son cousin Troy, même si c'est Troy qui les repéra et les invita. « Pourquoi agis-tu comme ça ?» demanda-t-elle à Charlie comme s'ils se connaissaient depuis des lustres. Après tout, ils vivaient sous le même toit depuis un mois maintenant. Elle commençait à avoir une idée de sa personnalité et savait comment le gérer. Andrea avait toujours été flexible et s'adaptait rapidement compte tenu de nombreux types de personnes avec qui elle avait travaillé en tant que figurante. Ils étaient là depuis 1 heure déjà, mais Charlie ne portait encore qu'un débardeur et un short simple. Le groupe de 3 s'approcha d'eux tous en souriant narquoisement alors qu'ils s'approchaient. « Oh Charlie, toujours traumatisé par l'eau, hein ? Tu as peur que l'histoire se répète. Tu te souviens comment tu es resté aveugle pendant des années après avoir failli te noyer ? » Troy ricana. « Tu avais 18 ans quand c'est arrivé, n'est-ce pas ? Ironiquement, tu étais un nageur hors pair. Les gens t'appelaient Charlie le Grand à l'époque. Maintenant, regarde-toi, un Charlie qui a glissé sa queue entre ses jambes. » Il les regarda d'un air moqueur. Andrea était déconcertée. Elle n'avait jamais su qu'un incident de quasi-noyade pouvait endommager la vue de quelqu'un. Mais elle ne savait pas grand-chose du passé de Charlie. Elle a doucement posé une main sur l'homme qui était accidentellement devenu son mari, ressentant une petite bouffée de pitié pour lui. Pourtant, le regard que Charlie lui lança était ferme et sérieux, comme pour dire qu'il n'avait pas besoin de sa pitié, seulement de sa compréhension. « Allez, chérie, allons ailleurs, » murmura Andrea en serrant plus fort la main de Charlie. « Pas si vite, coupe à 3. Nous organisons un concours de natation et Charlie a déjà dit oui, » ajouta-t-il en croisant les bras sur sa poitrine. « Quand as-tu planifié cet événement exactement ?» rétorqua Andrea en croisant également les bras et en haussant un sourcil devant l'arrogance de Troy. « Ne te mêle pas de ça. Tu penses probablement que je ne connais pas ton petit secret, hein ? Je sais qui était la vraie Angelina. Tu ne peux pas me tromper. Tu es le seul à être aveugle. » Charlie grogna dans sa barbe en se penchant vers Charlie. Sa voix chuchotée était peut-être douce, mais son message fit serrer la mâchoire de Charlie de colère. Charlie eut envie de frapper son cousin effronté et désemparé sur le champ. « Oh c'est ça, Charlie. Où veux-tu faire ça, Troy ? Nomme l'heure et le lieu, maintenant. » Le garçon aveugle se moqua de Troy, puis se détourna avec un éclat de rire, se dirigeant vers le plus profond de la piscine. Cette partie était à environ 2,7 mètres de profondeur. Les yeux d'Andrea s'écarquillèrent. « Charlie, peux-tu gérer ça ? Ce n'est pas grave si tu ne le fais pas bien. Ne le laisse pas t'atteindre. Si tu recules, tant pis, il t'humiliera. » Bref, murmura-t-elle, anxieuse. Ce genre de personnes mentent même si elles perdent. Alors pourquoi s'embêter ? Je ne peux pas reculer. Charlie répondit, je ne veux pas qu'il t'insulte devant tout le monde. Tu es ma femme. C'est toi que j'ai épousée. Tu n'es pas fausse. Tu ne fais pas semblant. D'accord, insista-t-il en se détournant pour se diriger vers la piscine. Andrea resta là, stupéfaite, le regardant partir. Cet homme têtu, murmura-t-elle en se passant les doigts dans les cheveux. Mais elle ne pouvait pas simplement rester derrière et laisser quelque chose de mal lui arriver. Bien sûr qu'elle voulait qu'il sorte au sommet devant tous ses spectateurs. Au moment où les 2 hommes étaient prêts à plonger, Andrea se préparait déjà au pire. C'était une nage assez longue et qui savait quel problème pourrait survenir.
Peu importe. Si quelque chose se passe mal, je plongerai pour aider Charlie, se dit-elle. Ok, la course commence maintenant, annonça quelqu'un et Troy se lança immédiatement dans la piscine en premier. Tu es prêt à perdre, Charlie? Railla Troy. Mais avant que Charlie ne puisse sauter, Andrea fut soudainement déséquilibrée et basculée dans l'eau. Elle n'était pas préparée, alors elle se débattit en luttant pour faire surface. Charlie, aide-moi, réussit-elle à crier. Les yeux de Charlie s'écarquillèrent à la vue de sa femme en train de couler. Andrea. Dans son désespoir de la sauver, Charlie nagea instinctivement après elle, se forçant à vaincre sa peur de l'eau. Dans une poussée d'adrénaline, il oublia tout son traumatisme. Il atteignit Andrea en un rien de temps en la tirant vers le haut. Ma chérie, Andrea, ça va? Réponds-moi s'il te plaît, cria Charlie en la tirant vers le bord de la piscine avec l'aide de quelques passants. Quelqu'un s'avança, proposant de faire du bouche à bouche, mais Charlie repoussa le volontaire. Tu es fou? C'est ma femme, grogna-t-il. Très bien, fais-le, dépêche-toi, sinon elle risque de mourir. L'homme recula et Charlie pratiqua immédiatement le massage cardiaque lui-même. Quelques pressions plus tard, Andrea toussa l'eau qu'elle avait avalée et put enfin se redresser. Elle fut choquée lorsque Charlie la serra dans ses bras, submergée par l'inquiétude. « Tu m'as fait peur, Andrea, » murmura-t-il. « Je suis désolée, » parvint-elle à dire faiblement. « Ce n'était pas prévu. Un imbécile m'a poussée par derrière. » Elle ajouta, « Et Charlie, tu fus notre course, » interrompit la voix de Troy. Charlie lança un regard noir à son cousin et se précipita vers lui en lui donnant un seul coup de poing. Puis il retourna au point de départ près de la piscine, prêt à nager. « Allez, finissons-en et mettons fin à vos vantardises, » lança-t-il sèchement à Troy qui fronça les sourcils, mais retourna à sa place au bord de la piscine. À ce stade, Andrea n'était plus inquiète. Elle savait que Charlie avait vaincu sa peur de nager en eau profonde. « Vas-y, bébé, tu peux le faire, » applaudit Andrea, déterminée à soutenir son mari. Elle le vit sourire sans peur alors qu'il se préparait pour la course. Il ne déçut pas. Il battit facilement son cousin arrogant. Quand ils sortirent de la piscine, l'expression de Troy était amère, mais il tendit la main. « Bienvenue, Charlie le Grand », dit Troy avec un sourire. Charlie accepta la poignée de main et ils se tapotèrent même le dos. Les hommes dans la foule de Troy crièrent et hurlèrent en jetant à nouveau Charlie dans la piscine pour célébrer. Andrea réalisa qu'ils avaient fait tout cela pour que Charlie puisse enfin retourner nager. Depuis qu'il avait perdu la vue, il avait complètement perdu confiance en lui, oubliant qu'il avait réellement des êtres chers qui se souciaient de lui. Maintenant qu'elle voyait à quel point Charlie était heureux, Andrea réalisa que c'était peut-être l'occasion idéale pour elle de s'échapper. Elle supposa que Charlie ne saurait pas où la retrouver si elle disparaissait. Le crépuscule approchait et elle savait que le voyage de retour d'Hawaï vers le continent ne serait pas facile pour lui dans un court délai. Effectivement, lorsque Charlie rentra chez lui, elle et toutes ses affaires avaient disparu. Charlie ne savait pas quoi faire. Il retourna à New York, mais il ne l'a jamais retrouvée. De retour au manoir Henderson, les parents de Charlie lui annoncèrent immédiatement qu'ils savaient déjà la vérité. La femme qu'il avait épousée n'était pas vraiment Angelina Henderson, la riche fiancée sophistiquée qu'ils avaient arrangée. « Ton mariage n'est pas valable, » dirent-ils. « C'est la seule femme que j'épouserai jamais. »« Personne d'autre, » rétorqua Charlie. Mais sa mère répondit, « Nous avons déjà trouvé la vraie Angelina. » Charlie appela une femme. Il reconnut cette voix instantanément. C'était bien la vraie Angelina. « Tu savais que je n'étais pas la femme que tu attendais. Alors pourquoi as-tu procédé au mariage ?» demanda-t-elle. « Parce que je ne voulais pas que ma famille soit embarrassée, » commença Charlie. « Mais ce n'était que ma raison initiale. Maintenant, si je pouvais revenir à ce moment-là, je choisirais quand même de l'épouser même si je découvrais qu'elle n'était pas l'Angelina que je connaissais avant. Elle vaut la peine d'être épousée, j'en suis sûre. Même si nous ne vivions ensemble qu'un mois, » dit-il devant ses parents et son ex-fiancé. « Très bien, je sais où tu peux la trouver, » dit Angelina. « Mais peux-tu accepter ce qu'est vraiment sa vie ?» demanda-t-elle. « Oui, je peux. S'il te plaît, aide-moi, » implora Charlie. Andrea, quant à elle, séjournait dans un quartier défavorisé de Chicago où vivait sa famille.
Elle réussit à rentrer grâce à l'argent que lui avait donné l'homme qui l'avait recrutée. Ma sœur, tu aurais dû accepter l'offre de ton riche mari. C'était un tel gâchis, dit Jennifer en regardant Andrea faire la lessive. Depuis ce soi-disant film indépendant auquel Andrea avait assisté, aucun autre concert ne s'était présenté à elle. Allez, Jen, arrête de m'embêter avec ça. Je préfère faire la lessive pour de l'argent. Au moins, il n'y a aucun danger à ça, dit Andrea en essorant vigoureusement une chemise avant de la jeter dans une bassine à proximité. Juste à ce moment-là, un de leurs voisins, qui était aussi une connaissance de l'époque où Andrea était figuranta,